sont tout simplement les Danoises championnes olympiques à Atlanta. Vous vous souvenez très certainement des images de cette finale, puisque c'est après prolongation simplement que l'équipe scandinave l'avait emporté sur la Corée 37-33, alors que le score était de 29-29. Allez, première attaque placée pour cette équipe de France avec Tervel, Miaro, le jeune, Sandrine Mario, le service pour Wendling, mais bonne intervention de Kjærgaard. Et la contre-attaque rapide avec Vestergaard notamment. Kjærgaard. Et bonne défense de Nathalie Sellenbaum. Il faut être compact en défense. On va surveiller notamment le comportement de Véronique Pequeux, qui doit fermer la porte au maximum pour éviter les services à la pivot et capitaine Tonje Kjærgaard. Et là, c'est passé au poste d'arrière gauche qui est rentré au pivot, au poste de pivot. Premier but signé Catherine Frölund. Alors si certaines sont bien évidemment issues de l'équipe qui avait remporté les Jeux Olympiques en 96, il y a des petites jeunes comme cette Frölund qui vient d'ouvrir le score, qui elle, bien en 97, était devenue championne du monde junior tout simplement. Les Danoises qui défense assez haute, notamment sur les arrières tricolores. Il y a le jeune Duchman, Sandrine Mario, Nathalie Sellenbaum. Le premier tir sera important pour des filles comme le jeune. Ça c'est bien joué pour Wendling, mais belle intervention de Lene Rantala, la gardienne scandinave. Et tir en dessous à la hanche à côté. Heureusement, c'était tenté par Lotte Kjærgaard. De précipitation pour les Danoises qui mènent 1-0 dans ce quart de finale. L'équipe de France qui, en cas de victoire dans ce quart de finale, affronterait l'équipe de Corée. Ce serait de drôles de retrouvailles après le match inaugural du tournoi olympique pour les Françaises, perdu très nettement avec une grosse gifle notamment en première période. Et égalisation française. Et non, le but n'a pas été validé, les Françaises y ont cru pourtant. Montée de balle danoise. Les Françaises qui doivent être agressives, rugueuses même derrière, a demandé Olivier Crumbols, dans la limite du raisonnable bien évidemment, pour ne pas être trop sanctionné. Frölund encore, c'est la seule pour l'instant à trouver la cible, et 2-0. Allez, les Françaises qui doivent se remettre dans le bon sens avec Véronique Pequeux qui cède sa place. Retour de Sandrine Mario. Petite hésitation entre les deux arbitres yougoslaves. Jalem Miaro, Raphaël Tervel. Sandrine Mario, il va prendre un tir maintenant. Il y a le jeune Duchman. Miaro, quelle puissance! Voilà ce dont a besoin l'équipe de France aujourd'hui, le bras de Nadjalem Miaro. Deuxième meilleure marqueuse française actuellement avec Leïla Lejeune et ses 16 buts. Elle est toute seule maintenant deuxième avec 17 buts. La meilleure marqueuse restant Véronique Pequeux-Roland, la pivot de l'équipe de France, remarquable en contre-attaque habituellement avec 22 réalisations. Et balle perdue en attaque par le Danemark. Alors, on l'a vu auparavant. Il y a des quarts de finale très serrés, c'était le cas chez les hommes. D'autres beaucoup moins, comme celui entre le Brésil et la Corée, remporté par les Asiatiques. L'enjeu il est là, d'aller chercher une place en demi-finale.
Le jeune avec Mario, une défense danoise très étagée. Ah, dommage, Mario a fait le plus dur en effaçant Mette Vestergaard. Et ça repart rapidement avec Kierskou. Le bon service au poste de pivot pour Tonje Kiergaard, la capitaine. Elle qui est en sélection depuis 1994 avec à la clé un titre de championne d'Europe. Ensuite le palmarès, il a été fort en 95, une médaille de bronze au mondial. En 97, le titre mondial tout simplement. Et c'est vrai que lors du dernier mondial en Norvège, les Danoises étaient un petit peu décevantes en terminant simplement 6e. Allez, 3-1 pour le Danemark. Les Françaises en attaque placée. Mario avec le jeune Miaro. Allez, trouver les bonnes solutions en attaque. Olivier Crumble, ça demandait de la patience. Jérémy Miaro qui à nouveau ne trouve pas le cadre. Tout à l'heure elle avait trouvé Lene Rantala, la gardienne danoise. Pour décalage jusqu'à l'aile, mais c'était fermé de ce côté-là. Bonne défense de Leila le jeune. Oh là là, ce que c'est fort. Ce que c'est fort, ce que vient de réussir Mette Vestergaard. Regardez la vitesse à laquelle elle s'est retournée. Elle échappe de Véronique Péqueux. Et ça fait 4-1 après 7 minutes de jeu en première période. Le jeune avec Miaro. Pour l'instant, la patience française ne paye pas. Sandrine Mario qui a cherché à passer. Le jeune à nouveau, on n'arrive pas pour l'instant à trouver que ce soit les ailières ou Isabelle Venling au poste des pivots. Premier carton jaune. Il est pour Lotte Kierskou. Donc un Apiki Dogre, elle n'avait pas participé aux Jeux Olympiques d'Atlanta. Toute jeune sélectionnée qu'elle était. Et la récupération impeccable de Vestergaard. La relance avec Kiergaard. La voici. Bon service, impeccable. C'est trop facile pour Mette Vestergaard. Et nouveau but pour la gauchère de Copenhague. Mauvais début des Françaises pour l'instant dans ce quart de finale. Mario avec le jeune. Venning est passé au poste d'arrière droit et on a fait appel à Véronique Péqueux au poste de pivot en attaque. Selem Barom, voilà, bien trouvé par Leila Lejeune Duchman. Et réduction du score signé Nathalie Selem Barom. Il n'a pas beaucoup marqué dans ce tournoi, 5 buts simplement, mais là elle est idéalement servie par Leila Lejeune. Deux filles qui se connaissent parfaitement bien puisqu'elles étaient ensemble à La Réunion. Elles sont originaires bien évidemment. Et elles sont arrivées ensemble à Metz en 1994. Complicité et complémentarité entre les deux filles. Mais derrière ça déroule avec beaucoup d'efficacité. À l'image d'Annette Hoffmann-Moberg, la plus ancienne en sélection. Elle qui porte le maillot danois depuis 1990. Elle approche les 610 sélections, que dis-je. Non, c'est bien ça, non, pardon, une petite erreur de ma part. Elle approche les 185 sélections et les 610 buts, elle les a dépassés. Hoffmann-Moberg. Petit sifflet yougoslave pour un penalty français qui va chercher à transformer Nodjelem Miaro, qui en a déjà réussi 7 depuis le début du tournoi. C'est le moment d'ajuster le 8e, toujours en force. Impeccable malgré la détente de Lene Rantala, la gardienne scandinave, qui est la seule d'ailleurs à ne pas jouer au pays, mais à jouer en Norvège.
défense française en place. On essaye de bloquer avec notamment le décalage pour l'arrière gauche, Fouelund. Carton jaune pour Isabelle Wendling. On rappelle la règle, 3 cartons jaunes et vous ne pouvez plus revenir sur le terrain. Allez, Tervel, le jeune, Wendling qui reste au poste d'arrière droite. Mario, pardon. Là, il a le jeune, le service pour Véronique Péqueux. Il a bien failli passer. Il reste 19 minutes dans cette première période. 6-3 pour les Danoises, mais un bon ballon pour l'équipe de France avec la capitaine française qui est montée haut sur ce shoot en suspension. 6-3. Et 6-4 pardon avec ce but de Mario. J'ai petit souci avec ma calculette aujourd'hui visiblement. C'est-à-dire que le match de l'équipe de France masculine de basket a été chaud, très très chaud. Et je ne vous parle même pas de la demi-finale face à l'Australie. Vous pourrez suivre bien évidemment en direct demain à 19h30 heure de Sydney, 10h30 pour vous. Allez, attaque placée, la patience qui progressivement est peut-être en train d'être la clé pour cette équipe de France que l'on a vu souvent fébrile dans certains moments, jouant trop vite par rapport à ses capacités actuelles. C'est vrai que les filles se sont vues belles avec cette médaille d'argent et cette belle histoire du championnat du monde. Reste qu'ensuite maintenant il faut confirmer sur les grosses compétitions. Et bonne feinte de Sandrine Mario. Allez, encore une balle pour revenir à 6-5. Il faut en profiter. En tous les cas, ne pas laisser les Danois s'installer dans un rythme tranquille, solide, sérieux. Nathalie Salem-Barom et Raphaël Tervel qui sur les ailes essaient d'écarter au maximum, d'étirer la défense scandinave. Mario dégage pour Wendling, Salem-Barom. Il a le jeune, pas dans le bon sens pour tirer. Sandrine Mario qui a tenté un tir instantané. Allez, c'est pas grave, le ballon reste français. Même s'il y a un bon arrêt de l'aîné Rantala. Le jeune avec Tervel qui doit les provoquer un peu plus peut-être Yannick Colling. Et le ballon récupéré par le Danemark avec la contre-attaque rapide et qui est conclue sans grande difficulté par Mette Vestergaard, qui n'est pas avare de ses efforts sur les contre-attaques et c'est efficace avec son bras gauche. On va le revoir, ballon perdu par l'équipe de France et ensuite le jeu à 2 qui permet à Vestergaard de redonner un avantage plus substantiel, 7-4 pour le Danemark. Un petit peu moins de 17 minutes à jouer, les Françaises sont à 3 longueurs actuellement du Danemark, champion olympique 96. Et les championnes du monde sont en possession de la balle avec Mario la capitaine, Miaro qui est revenu à la place de Lejeune. Et la défense danoise qui pose des problèmes actuellement. Un ballon bien travaillé tout de même par Nodjialem Miaro et la Messine qui ramène le score à 7-5. Même finalement, alors qu'on voit ce ballon dévié effectivement par la tête d'Isabelle Wendling. Je n'ai pas trop compris l'effet. Le ballon qui a sauté, qui a rebondi sur la tête de Wendling. 7-5. Les Danoises à l'attaque qui passe par l'aile avec la bonne parade de Valérie Nicolas sur la tentative de Camilla Andersen. Et heureusement, les Françaises n'ont pas perdu ce ballon. Valérie Nicolas qui en est à une cinquantaine d'arrêts depuis le début de ce tournoi. Statistiques identiques, notamment pour l'aîné Rantala. C'est-à-dire quand même que Valérie Nicolas a retrouvé un niveau tout proche de celui qui avait fait d'elle l'une des toutes meilleures gardiennes du dernier mondial.
Selem Barom en attaque 1 contre 1 face à Adet Hoffman. Mario, Miaro. Bonne parade cette fois-ci de la gardienne Rantala. Et bon retour de Raphaël Tervel. Et ça c'est bien, il y a de l'envie, il y a de la générosité. C'est ce que voulait Olivier Crombols. Il nous expliquait qu'au-delà même d'une éventuelle qualification, ce qui l'intéressait, c'était que l'équipe de France retrouve son jeu, se fasse plaisir, montre de la vie, de l'envie. Et bien pour l'instant, c'est le cas. Il y a du sourire dans cette équipe de France tricolore, même si elle est menée de 2 petits buts par les Danoises. Mario avec Miaro. Mario qui va être, ça aurait pu être limite passage en force face à Vestergaard. Mario encore, tire trop enlevé mais il y a faute sur la capitaine française. La Byzantine qui a été au bout de son mouvement et qui va obtenir un nouveau coup franc, on va le revoir. Et là, balle rendue au Danemark qui va repartir vite avec Vestergaard. Kiersko, la meilleure en attaque côté danois, la plus efficace depuis le début du tournoi. Avec Lotte Kiersko et ses 19 buts. Elle est juste derrière Camilla Andersen qui pour l'instant n'a pas été trop à son avantage dans le secteur offensif. Et voici Camilla Andersen. Kiersko, Hélène Franzé, Vestergaard. Andersen. Et là encore, ballon rendu à l'équipe de France avec l'arrivée de Laïssa Le Russe. La petite Guadeloupéenne qui va chercher à mettre du rythme sur le côté. Peut-être pour attirer davantage en défense Colling et Vestergaard pour créer davantage de trous. Allez, c'est elle qui passe demi-centre. Et il y a le jeune ne trouvant pas la solution dans l'axe. La voici maintenant en position d'ailière gauche. Les Françaises y croient encore dans ce quart de finale et ça c'est effectivement une excellente nouvelle avec Dudziak qui n'a pu éviter quand même la réduction, l'augmentation du score avec ces Danoises qui mènent maintenant à nouveau 18-15. Mais tout reste encore possible. Les Françaises avec la capitaine Sandrine Mario qui montre l'exemple dans ce dernier quart d'heure. 18-16. Sait-on jamais, il peut peut-être encore se passer un bel exploit pour l'équipe de France. On vous rappelle que le Danemark est champion olympique en titre et puis nous on est ravis parce qu'il y a une excellente nouvelle et je comprends mieux pourquoi les Françaises au handball sont en train de revenir. C'est que depuis quelques instants, ces petites Françaises vice-championnes du monde 99 ont enfin le soutien de celle que j'avais annoncée, à savoir Laura Flessel, médaillée encore une fois ici, j'allais dire à Atlanta, ici à Sydney. Laura, bonjour. Bonjour. Merci à vous de venir voir un peu cette équipe de France féminine. Vous étiez tout à l'heure à l'athlétisme, avec il y a des belles épreuves aujourd'hui. Et puis là, vous venez suivre un petit peu cette équipe de France féminine qui, je vous rassure, depuis votre arrivée, est en train de s'accrocher. Le handball féminin, vous connaissez un petit peu ou simplement parce que vous avez des copines aussi qui jouent? Je connais un petit peu, j'ai suivi et c'est vrai que par la force des choses, par rapport, grâce à leur médaille, on a pu se côtoyer. Donc c'est vrai qu'on a vite fait de s'attarder en fait sur elles parce que ce sont des filles qui le méritent. Donc c'est pour ça que là je suis ici et je commence à vibrer aussi. D'autant qu'il y a des filles des îles dans cette équipe. Il y a des Réunionnaises, des Guadeloupéennes. Mais là ce sont les îles scandinaves qui reprennent le large. Avec à nouveau 3 buts d'avance pour l'équipe du Danemark. 19-16, 14 minutes 30 à jouer. Tervel avec Miaro. Landing. Toujours cette défense 6-0 de la part des Scandinaves. Sandrine Mario.
Miaro et le décalage jusqu'à Stéphanie Cano qui a été appelée à la place de Nathalie Selem-Barom. Il faut tirer vers le but adverse, sinon la balle sera rendue au Danemark. Oh, c'était juste pour les Françaises. Véronique Péqueux. La tension est en train de s'installer dans ce quart de finale. Limite refus de jeu. Ballon contré. Et ça va repartir vite avec les Danoises. Les Danoises qui rejouent avec l'ossature de départ. La sortie notamment de la pivot Brosgaard. Le retour du bras gauche puissant de Bozzo. Sans oublier la meilleure marqueuse danoise Camilla Andersen. Bozzo, la voici. Andersen. Et la croisée qui n'a pas fonctionné. Allez, maintenant, cette contre-attaque, il va falloir savoir l'exploiter. Il y a une petite faute au passage. Petite faute de Kierskou. Et je peux vous garantir que Laura Flessel, malgré son immense palmarès sportif, notamment olympique, est en train de vibrer comme jamais peut-être sur un quart de finale de basket, de handball. C'est vrai que c'est vivant, il y a plein de passes, il y a plein de combinaisons qui fait qu'il n'y a jamais la certitude au bout, mais c'est vrai que bon, on voit qu'elles se battent, donc elles se démènent et ça fait plaisir à voir. Ce sont des guerrières et ça c'est bien. C'est ce que demandait Olivier Crumbles juste avant le match, au moins que les filles n'aient pas de regrets pour éviter la désillusion des Françaises en basket par exemple en quart de finale, où elles n'ont pas vraiment joué à fond ce quart de finale, laissant trop de solutions notamment à la Corée. Mario avec Leïla Lejeune qui est revenu, et l'intervention, la bonne défense de Westergaard. Coup de sifflet yougoslave. 12 minutes 15 à jouer et toujours ces 3 petits buts. Les Danoises sont pas loin quand même de se faire peur dans ce quart de finale. Et on va passer un petit coup de serpillière. Et à 12 minutes de la fin, toujours ces 3 buts d'avance pour le Danemark. Laura Flessel, est-ce que vous avez eu l'occasion de voir d'autres disciplines depuis la fin de ces jeux pour vous sur un plan sportif? C'est l'une des raisons pour lesquelles on était resté. C'était pour essayer d'encourager tout le monde. Donc il y a eu le hand masculin, le basket, le hand féminin, l'athlétisme. Donc c'est vrai que grâce à notre équipementier, on a pu se connaître pendant les 4 ans, qui fait que aujourd'hui on est encore là et on attend en fait patiemment pour faire la cérémonie de clôture avec tout le monde. Et le plus compliqué étant pour tous les athlètes, ce qui est un peu dommage d'ailleurs, de trouver des places tout simplement pour les sites sur lesquels ils ne sont pas officiellement accrédités. Alors qu'on peut vous garantir par exemple que pour le quart de finale France-Canada en basket masculin tout à l'heure, il y avait un nombre incroyable de places de disponibles pour les athlètes. C'est dommage que le comité olympique ne fasse pas davantage pour permettre à ceux qui ont fait la beauté des Jeux en début de semaine ou même en cours de route, soient laissés un petit peu de côté une fois qu'ils ont fini la compétition. Allez, petit message à adresser comme ça au CIO pour 2004 et Athènes. Oui, avec la réussite. Et vous avez raison Laura, faut se lâcher. Le bras puissant de Nodjalem Miaro. Et 27, les Françaises y croient encore, on y croit tous. Les Danoises qui n'ont plus trop le droit à l'erreur en attaque maintenant. Petit changement tactique du côté d'Olivier Crumbles avec la sortie de Joanne Doudiac et retour dans le but de la Byzantine Valérie Nicolas. Andersen qui a joué avec Kierskou. Il y a peut-être une petite zone là, exact. Voilà une chose intéressante. Tervel au poste d'ailière gauche. Isabelle Sandier, la réunionnaise, va vite filer sur la touche. Oh, Véronique Péqueux qui profite de tout ça. Parfait. Exactement, c'est le mot, parfait. Quelle belle combinaison pour la pivot Véronique Péqueux. Regardez, petite hésitation danoise, on discute. Véronique Péqueux, la meilleure marqueuse de l'équipe de France en activité, qui n'a pas hésité une seule seconde et ramène l'équipe de France à 2 buts dans ce quart de finale.
Emilia Andersen, et voilà que Valérie Nicolas va peut-être retrouver son niveau. C'est vrai qu'elle est passée un petit peu au travers en première période. Et si Valérie se retrouve au bon moment, les Danoises vont avoir des petits soucis dans cette fin de match. Sortie de Sandier, retour de Miaro. La colonie scandinave est moins bruyante. Et les supporters tricolores se réveillent. Miaro qui va travailler cette défense avec Venling. Là il a le jeune, changement de bras. Et oui, avec de la réussite, c'est en train de s'inverser actuellement. Laura Flessel à nos côtés applaudit. Ah, il y a de l'engagement, on s'est régalé avec tous vos quarts de finale et demi-finale au niveau de l'escrime en général, sans parler d'une arme en particulier. Mais c'est vrai que ça s'est joué très souvent à une seule touche. C'est pour ça qu'actuellement rien n'est fait, il reste 8 minutes 50 et c'est vrai qu'on a envie d'y croire, elles y croient, donc pas moyen de baisser les bras. Et c'est vrai que c'est l'une des similitudes qu'on compte dans le sport, c'est qu'il faut se donner à fond et peu importe le résultat, on y va. Et là, les filles, elles remontent à un but, rien n'est fait et on voit que de l'autre côté, elles sont moins instables. Ah là, il y a eu un bon service. Bon service pour la pivot et capitaine Tonje Kjærgaard. Mais c'est vrai que c'est serré dans ces quarts de finale. Elle qui vient de se blesser un petit peu à l'image tout à l'heure de Yann Bonato. On n'avait pas encore de nouvelles, mais ça avait l'air assez sérieux pour l'ailier de l'équipe de France. Ça ressemble à plus à une crampe. Pour elle, ça ira, car pour Yann Bonato, Yann lui-même évoquait lorsqu'il est rentré au vestiaire à la fin de la mi-temps peut-être quelque chose au niveau du tendon d'Achille. « 8 minutes à jouer. Je vous rappelle déjà les deux autres résultats dans les quarts de finale. Le premier a été nettement remporté par la Corée face au Brésil 35-24. Par contre, le deuxième quart de finale s'est joué à un petit but d'écart simplement en faveur de la Hongrie. La Hongrie victorieuse de l'Autriche 28-27. 2 buts d'avance pour le Danemark. Là, il y a le jeune contraire, dommage, c'est Stéphanie Cano qui a poussé cette balle en touche. Remontée de balle avec Kierskou. Kierskou. Camilla Nielsen. Et le dôme qui est en train de résonner maintenant. Un dôme qui fait le plein pour ces quarts de finale féminins. Belle performance. Alors que le handball en Australie n'existe pas. Il n'y a même pas 400 licenciés. Allez, il y a un passage en force. Balle rendue à l'équipe de France. Et un petit peu à la manière de l'escrime, se pose le problème tactique dans les moments clés. C'est vrai que c'est toujours compliqué de trouver la faille comme ça lorsqu'on rentre dans ce qu'on appelle couramment dans les sports américains le money time. Venling avec Mario et ça commence à se frictionner. Véronique Péqueux notamment. Venling, Mario, Miaro, Stéphanie Cano et une nouvelle fois Lene Rantala qui a fait l'écart sur cette parade. Lene Rantala qui gagnera peut-être elle le match. Elle a sorti une grosse première période avec plus de 60% des tirs français arrêtés. Yaskaou tire à la hanche. Et là malheureusement Laura Flessel actuellement la guêpe elle est plutôt scandinave que française. Ah non, pas du tout. Hein. Je resterai française, peu importe le résultat. Non, les filles... C'est les Danoises qui piquent actuellement. Oui, mais bon, il faut trouver la bonne parade. Donc je pense que là, actuellement, elles vont prendre le temps d'essayer de se repositionner. Elles vont bien écouter et je pense que ça va repartir. 47% de réussite simplement dans les tirs français, 61%
d'efficacité pour le Danemark. C'est un écart colossal quand même dans un match de ce niveau-là. Au niveau des marqueuses, côté français, la meilleure est actuellement l'arrière gauche de l'équipe de France, Nodjalem Miaro, et ses 8 buts. On trouve également Selem Barom et Tervel qui sont à 2 buts. Et puis côté danois, si l'aventure bien nous tourner la page sur le grand tableau, parce que c'est l'avantage ici, on n'a pas de statistiques très officielles. Vestergaard et Andersen 3 buts, et devant Annette Hoffmann-Moberg et ses 4 buts, sans oublier Tonje Kjærgaard et ses 5 buts. Mais c'est Miaro actuellement la meilleure marqueuse de ce match. Allez, il faut encore y croire, il reste 6 minutes, 19-22. L'équipe de France en possession de la balle. Et là, c'est une touche importante pour les Françaises avec Miaro. Passe arrière. Le bon service pour Véronique Péqueux qui s'est arrachée entre les grandes, entre Brosgaard, qui y avait d'autres. Il y avait Hoffmann également qui était là. Et à nouveau petit sursis, 22-20 en faveur du Danemark. Olivier Crumbles qui prépare aussi quelques changements sur les contre-attaques avec le retour en défense de la réunionnaise Isabelle Sandier. Les 5 dernières minutes, 2 buts d'avance pour le Danemark. Allez, il faut aller voler un ou deux ballons avec Véronique Péqueux par exemple, ou Sandier sur sa défense haute sur Bozzo. Pascao. Ah, c'est entre les jambes la réussite, mais il y a beaucoup de talent également sur Charlotte Kierskou. Mario, l'équipe de France qui va chercher à jouer vite, mais c'est pas sa qualité première actuellement. « 4:40, le chrono qui défile. Jérôme Miaro qui monte haut pour servir Isabelle Venning. Il y aura un penalty. Allez, Nodjalem, elle en a déjà réussi 4 sur 4 depuis le début du match, si j'ai bien compté. Le petit 5e pour la route ne ferait pas de mal. Toujours face à elle, l'aînée Rantala. Allez, ce sera encore un tir tendu pour Miaro. Voilà, sans trop faire de feinte, elle n'aime pas ça. Elle préfère tirer en force rapidement, ne pas attendre un premier déclenchement de mouvement de la part de la gardienne. « 23-21, Laura Flessel, tout reste possible encore dans ce quart de finale. » On a vu des fins de match quand même plus chauds que ça, donc c'est vrai que là on aspire à ce qu'elle remonte, et je pense que vu comme elles sont décidées, là actuellement, enfin tu disais que ce n'est pas leur fort de descendre, de tirer vite, mais là elles sont quand même un petit peu en train de prendre l'ascendant. Et Laura, quand on est sportif de haut niveau, jusqu'au dernier moment on y croit. On n'abandonne jamais. Même quand on sait qu'à dans l'absolu, quand on est dans les tribunes, on se dit là ça devient injouable. Sur un terrain, on n'abandonne jamais, on est toujours persuadé qu'on peut réussir quelque chose. Oui, tout est possible. Sinon, c'est pas la peine de continuer. Donc dans ces cas-là, on dit bon, après 5 minutes, bon, on arrête, on a perdu, mais un sportif ne perd pas dans sa tête. Donc en plus là c'est un sport collectif, donc je m'y connais pas trop, enfin vu de l'extérieur, je sais que toutes les forces n'abandonnent jamais, donc il y a toujours quelqu'un, et ne serait-ce qu'à les filles sur le banc, elles ne baissent pas les bras, donc c'est pas à nous de baisser les bras. Parce qu'on n'abandonne jamais, je vous poserai une petite question tout à l'heure avant que vous partiez retrouver votre mari à l'athlétisme, parce qu'il y a notamment des grosses épreuves encore ce soir, à suivre tout à l'heure avec Alexandre Pasteur et Stéphane Caristan. Bonne défense et exactement solide, sans prendre de pénalité. Surtout pas avoir une joueuse expulsée maintenant. Là, le décalage il a été parfait. Le poteau qui vient sauver. Et derrière il n'y a pas de faute. Allez, c'était peut-être une balle de match à 3 minutes 30.
Isabelle Sandier en attaque. Allez, exploiter ce ballon parfaitement. Bedling. C'est un shoot en appui, elle préfère décaler pour Sandrine Mario. Entre les jambes, Véronique Péqueux, et encore une fois, c'est Léné Rantala qui sort cette balle. Quelle gardienne cette Léné Rantala. Expérience énorme puisqu'elle est en sélection danoise depuis 1991. Des médailles européennes et mondiales et olympiques dans tous les sens. Elle a déjà tout gagné avec cette équipe danoise et elle a toujours la même conviction et la même assurance dans son but. Jaskao, toujours la bonne défense française. Qui s'étage à souhait quand il le faut avec Péqueux qui a récupéré. Sandier, Miaro, la balle n'est pas perdue, Miaro va peut-être pouvoir y aller. Oui, Laura Flessel qui explose en même temps que nous. L'équipe de France à 2 minutes de la fin n'a plus qu'un petit but de retard. Tout peut arriver. Balle au Danemark. Allez, la balle de match, la première balle de match, on va dire qu'elle est ici. À 1 minute 50 de la fin, ne pas prendre ce but. Quelle que soit la manière, récupérer le ballon. Avec une très bonne défense française, notamment de Péqueux qui coupe les services adverses. Le contre de Miaro. Mais malheureusement, c'est récupéré par le Danemark avec Vestergaard. Vestergaard encore. Andersen qui a décalé. Oui, et Valérie Nicolas qui a récupéré. Attention, cette contre-attaque. Véronique Péqueux ne les manque jamais. Elle va aller au bout. Véronique, oui, égalité. Oui. 1 minute 15 de la fin. Le Dôme est en train de devenir totalement fou à son tour. Égalité pour l'équipe d'IA. C'est génial. Et je comprends mieux, Laura Flessel, pourquoi vous nous expliquiez qu'un sportif ne renonce jamais, alors qu'il y a votre papa juste à nos côtés. C'est vrai qu'un sportif, Laura, ne renonce jamais, et on fait bien d'ailleurs. Oui, on respire à 1 minute 16 de la fin, donc c'est très bien. C'est vrai que là, c'est quand même une bonne leçon de courage. Est-ce qu'elles étaient pendant très longtemps à 5 buts? En première période, elle n'arrivait pas à grignoter. À la mi-temps, 13-8 en faveur du Danemark qui a une expérience colossale, on vous l'a dit, même si le dernier mondial a été un petit peu raté avec simplement une 6e place. C'est une équipe qui, sur les 10 dernières années, a remporté 2 fois le championnat d'Europe, 1 fois le championnat du monde, 1 fois les Jeux Olympiques. Difficile de faire mieux au niveau expérience, peut-être la Norvège, mais pour le reste, c'est quand même étonnant ces Françaises qui sont en train de tenir tête aux championnes olympiques et de retrouver tout simplement le collectif, la volonté qui ont fait d'elles des vice-championnes du monde 1999 au mois de décembre dernier à Lillehammer en Norvège. Allez, 1 minute 10, 23-23. Elle en rajoute un petit peu, Hoffman. Alors tout à l'heure c'était une première balle de match, elle a été sauvée par l'équipe de France. Si jamais Valérie Nicolas sort cette balle, attention au refus de jeu, l'arbitre yougoslave a levé à moitié son bras, on est limite refus de jeu. Ah, dommage, c'est passé pour Camille Andersen. Il y a encore du temps, il y a 45 secondes pour égaliser et obtenir une prolongation de 5 minutes. Allez, la balle de match, la voici tout simplement, 35 secondes. Nadjalem Miaro, Sandrine Mario qui égalise. 24 secondes, ce quart de finale devient fou. Nous on n'est pas mal non plus, alors hein, c'est sûr. Pardon pour les oreilles, mais bon. Allez, il faut tenir 10 secondes à jouer, ne pas prendre. Tenir. Allez, quelle que soit la solution, si on pouvoir prendre de pénalty. Et c'est à côté, il reste 3 secondes, il y aura une prolongation. Coup d'envoi de la prolongation, 2 fois 5 minutes entre le Danemark, champion olympique 96, et l'équipe de France, vice-championne du monde 1999, 24-24 à l'issue du temps réglementaire. Petit parallèle entre les deux équipes puisque bien l'équipe danoise était devenue championne olympique en 96 après prolongation face à la Corée. Et puis du côté de l'équipe de France, les Françaises étaient devenues vice-championnes du monde en s'inclinant après 2 prolongations face à la Norvège lors du dernier mondial. Oh, ça bouge dans la défense et les Danoises qui en rajoutent, notamment j'avais un petit œil sur Mette Vestergaard qui s'est jetée toute seule au sol.
Espérons que le tandem d'arbitre yougoslave ne soit pas dupe, car comme souvent dans le sport de haut niveau, les arbitres sur des fins de match comme ça sont souvent également déterminants lorsqu'il faut prendre une décision en un quart de seconde. Tervel avec Miaro, Mario, Wendling. Nadjalem Miaro, ballon contré et sauvé par Lene Rantala. La tension qui s'installe bien évidemment dans cette prolongation. Première partie de la prolongation. Ballon décalé avec Vestergaard qui va obtenir un jet franc. Sortie de Mario pour laisser en défense Isabelle Sandier. Elle excelle dans ce domaine, on l'a vu tout à l'heure. C'était le cas également avec Miaro qui a contré un ballon capital. Difficile de retrouver bien évidemment la même folie qu'à la fin du match, mais les Françaises n'avaient plus rien à perdre, il fallait tout jeter. Maintenant il faut calculer et tenir cette équipe danoise. Ah dommage, pénalty, alors que j'ai l'impression que Miaro avait bien enlevé ce ballon. Alors y avait-il faute ou non de Nadjalem Miaro? Il y a faute et non, elle enlève le ballon, strictement rien. Elles sont quand même bonnes comédiennes. Toujours difficile aussi pour un sportif de rester concentré sans tenir compte des décisions des arbitres. Oui, tout à fait. On a vu des petites choses curieuses, notamment avec la finale des garçons le dernier jour de l'escrime. Au sabre, oui. Allez, ça c'est pas très grave. Le Danemark, de toute façon, est habitué à faire la course en tête dans ce quart de finale. 25-24, penalty réussi par Camilla Andersen. Plus de 800 buts avec l'équipe du Danemark. Selem Barom est revenu en attaque sur l'aile droite. Et de l'autre côté, à gauche, c'est Tervel. Wendling, Mario, Nadjalem Miaro. Attention au refus de jeu. Les Danoises qui défendent bien. Défense très rigide et de la réussite. Oui, je ne peux pas croire que ce quart de finale ne sourisse pas à l'équipe de France, car ça passe par un petit trou de souris à chaque fois actuellement, mais c'est bien suffisant. L'équipe de France féminine toujours en course, 25-25, les Françaises qui en quart de finale du dernier mondial avaient battu ces mêmes Danoises sur le score de 19-17. Allez, aux Françaises de bien défendre, oui, avec Sandier qui avait volé ce ballon tel Jackson Richardson, qui est toujours présent là-bas dans les tribunes derrière le but scandinave. Et encore une bonne défense d'Isabelle Sandier. Refus de jeu, attention, la sanction n'est pas loin. Ah, dommage. Camilla Andersen, dans les moments importants, sortira toujours son petit coup de patte. Elle était obligée de shooter vite lorsqu'elle a vu que l'arbitre levait son bras à moitié, bras cassé. Allez, 26-25. Exercice compliqué pour nous. C'est tordu aussi dans la tribune. Attention à ce ballon perdu. Une minute à jouer dans cette première partie de la prolongation. +1 pour le Danemark. Tous les cas, Olivier Crumbles pourra être fier de son groupe, fier de ses filles. Ces filles qui étaient passées totalement au travers lors du premier match face à la Corée. Elles se sont toutes parlé, elles se sont dit quelques vérités en face. Elles ont tous serré les coudes, c'était limite marché. Wendling, bonne défense, qui avait anticipé la passe des Danoises. Wendling encore en contre-attaque avec Sandier. Sandier qui va sortir et ça va permettre à Sandrine Mario de revenir. Il reste 20 secondes, ce sera sans doute la dernière attaque de cette première partie de la prolongation. Secondes, attention, il va falloir tirer maintenant. Le passage en force de Sandrine Mario, la contre-attaque, il ne faut pas le prendre celui-là.
Et malheureusement, c'est au fond avec Annette Hoffmann-Moberg. Et ce sera le score de cette fin de première prolongation, 27-25 en faveur du Danemark. Laura Flessel, la première partie de la prolongation a été, on va dire, mieux négociée par les Danoises qui, visiblement, ont pris un petit peu plus l'initiative. On l'a vu avec la dernière action française. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'il y a eu une petite hésitation de la part des Françaises, mais je dirais qu'il reste encore 5 minutes et que rien n'est fait. Les filles qui viennent rapidement de changer de côté. Ce sera engagement pour l'équipe de France et il faut à tout prix que sur cette première possession de balle, les Françaises trouvent la faille dans la défense danoise. Coup d'envoi de la deuxième partie de la prolongation, 27-25 pour le Danemark. Wendling avec Mario, Miaro, Pervel, Miaro. Allez, tenter les courses croisées pour essayer de bouger ce bloc nordique. Miaro encore. Le but ne sera pas accordé. Allez, il n'y a pas grand chose pour que ça passe. Côté danois, on va pouvoir gérer un petit peu plus sereinement, bien évidemment, cette dernière partie de la prolongation. « 4:30. Il n'y a quand même pas trop de temps à laisser couler. Wendling, Mario avec Miaro. On cherche au poste de pivot Véronique Péqueux. Les Françaises qui doivent tirer, sinon elles vont être sanctionnées. C'est à côté, en dehors du cadre. Et là, ça commence à se compliquer sérieusement quand même dans cette prolongation. Les Françaises qui, depuis le retour des vestiaires, n'arrivent plus à trouver la faille. Vestergaard. Kierskou. Kierskou encore avec Vestergaard. Pour le bon décalage jusqu'à l'ailière droite. Oui, la parade de Valérie Nicolas. Allez, sursis pour cette équipe de France. La contre-attaque. Heureusement que la balle est échappée. Les Françaises qui n'auront, je crois, depuis le début du match, conduit à terme qu'une seule contre-attaque. Alors que c'était l'une des forces tricolores lors du dernier mondial. Mais bon, lors du dernier mondial, les Françaises étaient les invitées surprises. Alors qu'aujourd'hui, elles sont attendues comme une équipe qui est vice-championne du monde en titre. Mario qui va s'arracher. C'est le ballon sorti par les Danoises avec Kierskou notamment. Allez, ne pas s'énerver, mais retrouver la confiance au niveau du tir. Miaro. Wendling avec Mario. Limite passage en force. Et oui, plus que limite puisqu'il est sanctionné. Celui de Sandrine Mario. 2 minutes 45. Ce n'est pas encore perdu, mais pour faire une jolie la palissade, c'est loin d'être gagné. Car pour l'instant, les Danoises sont en train de gérer parfaitement le chronomètre et leur avantage. Camille Andersen. Vestergaard. Oui, il y avait du marché dans l'air là. D'ailleurs, Jackson Richardson est en train de le réclamer derrière. Ballon contré, Selem Barom qui sera poussé. Allez, il y a encore un sursis pour cette équipe de France. Sandrine Mario, la belle passe pour Véronique Péqueux qui est accrochée. Ce sera un jet franc simplement à 9 mètres. Wendling avec Mario. 2 minutes. Il va falloir marquer sur cette attaque, sinon la place de demi-finaliste s'envolera. Et Véronique Péqueux qui vient de m'entendre. 1:45. J'ai pas encore une petite phrase magique, Laura Flessel, pour les faire gagner. Je pense que là, les phrases magiques n'auront pas d'effet. Je pense que c'est le fruit de leur travail qui nous donnera la victoire. Là, on revient à 1:37 et un but d'écart. Je pense que c'est faisable.
Oh, surtout que le poteau vient sauver Valérie Nicolas. Allez, ne pas perdre cette balle avec Miaro qui s'est arraché, qui conserve le ballon. C'est chaud sur ce quart de finale. 1-20 joué, balle à la France, +1 pour le Danemark. Et l'arbitre yougoslave rappelle à l'ordre le staff technique danois. 1-20, +1 pour les Danoises. Balle à la France. On pourrait aller jusqu'à une séance de tir au but. Hein. On se souvient d'un quart de finale France-Brésil en Coupe du Monde de foot. Valérie Nicolas, Sandrine Mario, pardon, qui se fait contrer par l'aîné Rantala. Allez, il reste encore une balle de match. C'est celle qui vient. Les Danois qui se lèvent pour encourager les filles. 45 secondes. Il peut y avoir refus de jeu dans peu de temps. Allez, ne pas prendre celui-là. Valérie Nicolas, le pied est ferme et penalty. Allez, il faut y croire, ça reste jouable. Valérie Nicolas qui a déjà sorti 6 pénaltys depuis le début du tournoi olympique. Face à elle, c'est l'expérience de Camilla Andersen. Plus de 800 buts avec le Danemark. C'est au fond. 33 secondes. 2 buts à remonter. Il faut marquer très très vite. Et ne pas attendre. Il faut shooter rapidement. Qu'importe ensuite. Miaro, balle contrée. Hervel qui s'est emparé de la balle. Qui ramène les Françaises un petit but. Non, le but a été refusé. Et ce sera terminé sur la victoire danoise, 28-26. Les Danoises qui voient là un véritable exploit quand on voit leur joie. Les championnes olympiques de 96 sont encore en course pour défendre leur titre. Reste maintenant à passer pour elles en demi-finale face à la Corée. En tous les cas, un énorme coup de chapeau à l'équipe de France féminine, vice-championne du monde 99. Qui a montré sur cette fin de match qu'elle avait, cette équipe de France, retrouvé toutes ses vertus et qu'elle a encore de belles années à vivre ensemble. On avait fait ce qu'il fallait pour revenir et puis on a un peu recraqué dans les prolongations. Je pense qu'on a laissé beaucoup d'énergie. On a encore refait une première mi-temps qui était inodore, incolore, insipide avec beaucoup de fautes. Bon, c'est dommage, par contre la deuxième mi-temps est bien dans notre style. Je regrette encore, je reviens toujours au même problème, c'est les problèmes psychologiques, on stresse. Les ailières ont beaucoup stressé en première mi-temps. Bon, heureusement que Raphaël Tervel s'est repris, puis après il y a des petites bêtises au tir. Bon, je crois que c'est une équipe qui est encore jeune, qui doit encore travailler et surtout travailler dans sa tête. Fin du rêve pour les handballeuses françaises. Les vice-championnes du monde perdent en prolongation face aux championnes olympiques en titre. Le Danemark jouera la Corée du Sud en demi-finale, alors que les championnes du monde norvégiennes affronteront la Hongrie.